Hello, bonjour à tous et bonne année. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop la gueule de bois, que vous n'avez pas trop bu, pas trop mangé. En tout cas, ben oui, je vous souhaite une excellente année 2020. Hein. Voilà, en espérant que vous ayez tout ce que vous voulez pour cette année 2020. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein, c'est marqué là-dessus. Hein, la paix, l'amour, la gratitude, la joie, le bonheur, tout. Hein. Que vous ayez aussi voilà, la force et le courage pour affronter les épreuves que vous allez avoir hein, au cours de cette année 2020, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand même, il nous faut aussi du courage et voilà, et de la force aussi pour faire aussi ce qu'on a envie de faire et voilà, de la confiance et tout ça. En tout cas, que des bonnes choses pour vous tous. Hein. Pour cette nouvelle année 2020. En tout cas, j'espère que vous réaliserez pour cette année vos rêves. Hein. Il faut avoir confiance. Voilà, beaucoup d'amour en tout cas. Beaucoup d'amour. Diffusez de l'amour. Voilà, envoyez de l'amour et recevez de l'amour. Voilà les amis, bon, on va voir hein, comment commence cette année hein, avec les énergies de ce 1er janvier 2020. Oh, ça fait tout drôle. 1er janvier 2020. Je sens que je vais me tromper pendant un petit moment. Parce que moi et les dates, c'est pas tip top. Donc voilà, oui, la nouvelle année 2020 qui s'annonce. Bon, allez, on va voir pour ce 1er janvier. Qu'est-ce que ça nous réserve? Est-ce qu'on commence bien? Tendu ou pas tendu? Allez. Alors, je voulais aussi faire un live d'ici peu. Dans quelques jours, je voulais faire un live, mais le soir, hein, à partir de 21h. Hein, un live pour des guidances générales. Hein, je ne ferai pas de live pour des guidances privées hein, ou des questions d'ordre personnel en tout cas. Je voulais faire voilà un live pour un petit peu voilà voir les énergies pour l'année 2020. Hein, les énergies générales, le sentimental, tout ça, voir un petit peu ce que nous réserve toute cette année 2020. Hein. On va essayer d'aller voir un peu plus profondément, on va dire. Donc voilà, je vais essayer de mettre en place tout ça, là, ce live. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir pour ce live en tout cas. Allez, de toute façon, je vous en parlerai mieux. Oula. Oh ben il y en a. Oh là. Alors là, on est dans le domaine professionnel. Mais c'est bizarre parce que je vois qu'on est dans le domaine professionnel, mais pas que, on me dit. Et pourtant, moi, je vois bien dans le domaine professionnel, mais pas que. Alors, pourquoi pas que? Parce que là, j'ai les cigognes, j'ai le renard, j'ai les oiseaux, j'ai le lys et j'ai l'anneau. Donc là, on me parle de quoi? Bon, là déjà, d'entrée, oui, on me parle qu'il y a certaines personnes, pour aujourd'hui, en tout cas pour ce début d'année, de semaine même, il y a quelque chose de nouveau là qui va venir à vous, hein, quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, vraiment. On voit qu'il va y avoir de bonnes discussions qui vont porter leurs fruits. Alors là, voilà, on me parle aussi d'associés, de partenaires, hein. Alors c'est des discussions qui sont saines, hein, des discussions en plus positives, des discussions qui vont apporter quelque chose. Hein. On voit vraiment que voilà, en tout cas on me parle d'alliance, hein, on me parle de partenariat, on me parle d'associés. Peut-être que vous allez voilà être en discussion pour prendre un associé avec vous, hein, si vous avez un projet d'ouvrir votre boîte ou à vous-même, hein, il se peut qu'on vous propose à vous d'être associé ou partenaire, hein, ça peut aller dans ce sens aussi. En tout cas, c'est du positif, mais en plein. Hein. Beaucoup de discussions, hein, mais des discussions, comme je vous dis, posées, des discussions qui vont aboutir à quelque chose de très très bon, de très positif en tout cas. Ouais, bah c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Hein.
Après, oui, on peut me parler aussi, voilà, justement, de discussion aussi, quelque chose de nouveau, mais pas en rapport avec le professionnel, quelque chose qui couvait là depuis un moment, quelque chose qu'on vous a gardé un petit peu secret, mais pas en négatif, hein. Avec la carte de l'anneau, alors moi je pense qu'on va vous proposer, que votre chéri va vous proposer soit de vivre avec lui, soit de vous marier, parce que je vois une union aussi, je vois ce tirage aussi dans le sentimental, vraiment. Mais le renard, là, à ce moment-là, ne représente en rien le côté professionnel, justement, représente un petit peu cette chose qu'on vous a cachée, là, pour vous faire une surprise, en fait, hein. C'est ça qu'on me disait au début, hein, pas que. Donc, je le comprends maintenant. Eh ben, écoutez, c'est plutôt top. On commence l'année, là, sur les chapeaux de roue, les enfants. Non, c'est génial, c'est génial. Très, très bien. Oh là là, ben on va rester dans le côté sentimental, hein, voir un petit peu avec le Béline Angel Oracle. Lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire côté sentimental? Allez, pour ce 1er janvier 2020, oula, il y a une carte qui est à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit, je l'ai vu passer. Hop là. Allez, pour le 1er janvier 2020. Non, par 10, non. Du changement, le changement qui arrive. Oh ben voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. On reparle encore du tirage de Lenormand, hein. Vous le savez que Malita, ben même pour 2020, hein, voilà, pour 2020, elle a décidé de ne pas changer, de rester dans ses doublons. Merci Malita, merci ma guide, puisque là, elle nous parle de changement dans la vie. Alors, on voit qu'il y a l'attirance, hein, on nous parle là de beaucoup d'amour, et là, on nous parle encore une fois de l'anneau, hein. Il est là, l'anneau, encore une fois, là, hein. Alors ça c'est les mêmes, et si vous voulez, la carte du changement, c'est les choses, les nouveautés, le changement, et ça aussi, ça nous parle de nouveautés, de changement, de naissance de quelque chose. Donc voilà, merci Lita, elle a encore fait un doublon, décidément, elle veut pas que je bosse, hein. Eh ben, on nous confirme bien que pour certains d'entre vous, en fait, c'est juste une confirmation de toute façon, que pour certains d'entre vous, réellement, voilà, votre chéri va vous dire, eh ben voilà, je te propose pour commencer l'année 2020, mais alors là, au top, là, c'est le summum, voilà, il va vous dire, ma chérie, on se marie ou on vit ensemble. En tout cas, ben, c'est juste génial. On commence bien, vraiment, on commence bien. Alors, il se peut aussi, d'accord, oui. On m'engueule, hein, on commence l'année en m'engueulant, c'est sympathique, merci. Oui, parce qu'on me dit qu'avec ces 3 cartes, on peut me parler aussi pour les célibataires, il va y avoir un changement dans votre vie. Vous allez être attiré par une personne où vous l'êtes déjà, parce que vous connaissez cette personne pour certains d'entre vous. Eh bien, ça va se concrétiser, hein. On dirait que c'est une personne que vous convoitez depuis longtemps, que vous avez des vues sur cette personne depuis longtemps. Alors peut-être il se peut que pour aujourd'hui, soit c'est vous qui allez faire le premier pas, hein, mais en tout cas ça débouchera sur une relation. Pas aujourd'hui, hein. Il se peut, si vous êtes rapide comme l'éclair, si vous appelez Buzz, bien sûr qu'il se peut, mais non, moi je vois plutôt, voilà, la rencontre qui débouchera ensuite sur une relation. Voilà, c'est pour nos amis célibataires aussi, désolé, j'allais zapper, on m'a repris à l'ordre. Allez, on y va pour les petits messages de fin. Alors pour les petits messages de fin, j'ai pris les murmures de la nature. Murmure de la nature pour le premier message. On va voir un petit peu les messages qu'on veut nous délivrer pour cette nouvelle année. Allez, un joli message s'il vous plaît pour cette nouvelle année. Pour le premier jour de la nouvelle année. Hop, ce sera celle-ci. Alors, pour les murmures de la nature, on va mettre quoi? Ah, ben on va mettre le petit cerf, le bébé cerf. Regardez comme il est joli. Mais comme il est joli, joli. Ensuite, j'ai pris quoi? Ah oui, j'ai pris Ganeshouné. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas pris, Ganesh. Donc j'ai pris Ganesh. Notre ami Ganesh. Ça faisait longtemps.
Allez, deuxième message. Ce sera notre ami Ganesh. Il veut vous dire quoi? Allez, pour Ganesh, on va lui mettre bien sûr le petit Bouddha. Bah oui, je me suis toujours pas acheté le petit Ganesh. Je veux m'acheter un petit Ganesh, je n'en ai pas, je l'ai pas acheté. Il va falloir que je le fasse cette année. Et pour finir, on va prendre mon nouvel oracle, l'oracle du cœur innocent. Voir un petit peu lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire, mon bel oracle là. Offert par mon fiston. Ça vole, il glisse beaucoup, comme c'est neuf, ça glisse énormément. Allez, hop, on coupe et on va prendre celle-ci. Et on va lui mettre quoi? Ah ben le cœur innocent, on va lui mettre le cœur. Voilà. Allez, ben du temps que vous réfléchissez, vous pouvez prendre une, deux ou trois cartes. Du temps, je vais mettre un message d'effet. Allez, nos petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Il y en a une qui est tombée, je vais la mettre. Ben, il y en a deux qui sont tombées, je vais la mettre aussi. Ah ben 3, voilà, comme ça au moins, j'ai pas à tirer au sort. Merci les fées. Ils sont bien en ce moment. Ils prennent soin de moi. Ah mais comme toujours. Allez, on y va. Pour ceux qui ont pris la première carte et les murmures de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Transformez votre énergie, les enfants. Transformez votre énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Hop, hop, hop. Purifiez votre énergie. Pardon, 1, 2, 3, je recommence. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience. On nous parle encore là de changement. Décidément, cette nouvelle année, on va faire beaucoup de changements dans nos vies. Afin de vous préparer à ce qui vous attend, commencez un processus de renouvellement, un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes, des schémas que vous êtes prêt à abandonner. Par exemple, vous pouvez décider d'éviter activement les aliments trop sucrés, trop salés, on va faire la pub, et vous commencez un régime par exemple hypoglycémique. Considérez cela, c'est marrant, comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité. C'est marrant quand même, elle tombe bien cette carte, puisque là on nous parle en quelque sorte de bonne résolution. Vous savez, il y en a toujours qui disent allez, pour cette nouvelle année je me fous au régime. Et ben là elle vous parle de ça, cette carte, c'est rigolo. Ils sont bien les anges et les guides quand même. Merci l'univers en tout cas. Oui, en gros, oui, on vous dit avec cette carte, c'est marrant quand même, de prendre des bonnes résolutions là pour le début de cette année, en tout cas pour l'année 2020. Il vous demande là de vous purifier, de vraiment balancer ce qui vous va plus, de faire un nettoyage en quelque sorte. Donc écoutez, cette carte elle tombe très bien. Allez-y pour aujourd'hui, faites une petite liste de bonnes résolutions pour commencer l'année en beauté. Et les fées, elles vous disent quoi là? Les salamandres des élémentaires du feu, j'allais dire de l'eau, non du feu, des élémentaux du feu, pardon. Les salamandres élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Alors ça, c'est pour les gens un petit peu moroses, là, qui font un petit peu la gueule. Là. On vous dit non, laissez rentrer la joie et l'enthousiasme dans votre vie. Lâchez prise un petit peu. Amusez-vous. Vraiment, faites des choses qui vous font plaisir. Vraiment, laissez rentrer la joie et prenez des petits moments de bonheur, là, des petites choses qui vous font plaisir. Voilà ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, les amis. Ensuite, Mr. Ganeshune, qu'est-ce qu'il nous dit? Bénédiction. Regardez, pour commencer l'année, on vous dit que vous êtes bénis, que vous pouvez y aller, que vous êtes bénis, que vous êtes protégés. Les choses que vous avez envie de faire aujourd'hui, ce sera bon, ce sera du positif, en tout cas, là, pour les jours à venir aussi, parce qu'on ne se focalise pas juste. Les guidances du jour, il faut
bien sûr que ça sert le jour même, mais ça peut aussi servir pour les jours à venir aussi. Hein. C'est pas rentrer dans une boîte, non, non, non. Donc en tout cas, on vous dit que là, hein, pour une période, vous allez être bénis, vous allez être protégés. Donc allez-y, lancez-vous dans tous les domaines, c'est bon, allez-y. Ensuite, avec les fées, à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ton quotidien. Oh là là, on nous reparle encore de bouffe et de régime. Attention les amis, il y en a qui veulent, il faut faire un petit régime. Hein. Moi les régimes, plouf, ça fait longtemps que plouf. Connais pas. Moi, régime, connais pas, non, non. Non, parce que, voilà, on est comme on est aussi des fois. Mais après, si vous vous sentez mal dans votre corps, tout ça, c'est sûr que si vous avez réellement envie de faire un régime, allez-y, hein. Ça peut faire que du bien. En tout cas, oui, se purifier le corps, tout ça, hein. Ça tombe bien, parce que là, depuis entre Noël et le jour de l'an, hein, vous avez dû vous gaver, boire un petit peu trop, manger un petit peu trop. Donc là, il faut évacuer tout ça. Ça peut pas faire de mal. Allez, on finit avec l'oracle des cœurs innocents qui nous parle là de coucou. Alors, je vais essayer sans prendre le livre un petit peu. Qu'est-ce que ça peut nous dire le coucou? Le coucou, c'est un oiseau opportuniste. Hein. Vous savez que la femelle coucou va dans un nid d'un oiseau qu'elle ne connaît pas. Ça peut être un merle, ça peut être n'importe quoi comme oiseau. Elle va dans son nid, elle vire les œufs du merle, par exemple, et elle met ses œufs à elle, et elle se barre. En fait, elle s'en occupe pas de ses oisillons. C'est la merle qui va s'occuper de ses enfants à elle. Donc voilà, la femelle coucou est très opportuniste. Hein. Après, on peut nous parler aussi, bien sûr, du temps qui passe, du temps qui est nécessaire à toute chose, hein, aussi. Du temps pour patienter. C'est en tout cas tout ce qui me vient là. On va quand même prendre le livre pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, le coucou. Puissiez-vous mettre fin à votre peine et accueillir l'aube d'un nouveau jour. On vous parle encore là de changement. Et bien en quelque sorte, on vous dit que le temps apaise aussi certaines blessures. Le temps ne peut pas tout guérir. Le temps apaise simplement. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte coucou. Pour ceux qui sont un petit peu dans la peine là en ce début d'année, ben on vous dit de laisser un petit peu le temps qui va apaiser votre peine. Hein. On ne guérit jamais tout à fait d'une blessure parce que vous savez que les blessures laissent des cicatrices. On est apaisé, mais certaines fois, on n'est jamais guéri en plein. Mais là, le temps, voilà, fait son œuvre en tout cas. Et pour les réflexions, donc, on nous dit, le temps ne guérit pas tout. Voilà, je viens de vous le dire, merci. Là, on me le redit encore. Parfois, il nous donne simplement l'opportunité de nous réconcilier avec nos expériences passées, d'apprendre à vivre avec les conséquences des leçons les plus sombres de notre vie. C'est ce que je vous disais, hein, tout simplement, bah, ça redit ce que je vous ai dit, donc j'ai bien capté la carte, j'en suis contente. Oui, on vous dit que voilà, ça peut apaiser, vous pouvez en tirer des leçons, hein, de votre passé qui vous a blessé. Le temps nous offre aussi l'occasion de tirer des leçons, voilà, des expériences passées et d'aborder les leçons de la vie avec sagesse. Le temps nous offre l'opportunité de découvrir la meilleure façon d'honorer les expériences de la vie. Sans lui, nous serions pressés de leur donner un sens et une finalité, de les réparer. Au fil du temps, même les situations les plus bouleversantes peuvent révéler un sens, une signification, une beauté cachée. Oui, bien sûr, c'est ce que je vous dis à chaque fois quand il vous arrive des épreuves. Hein, sur le moment, ça je vous l'ai dit et redit toute cette année 2019 qui est passée, je vous l'ai dit souvent. Que des fois il nous arrive des épreuves difficiles et sur le moment on est en colère, on a mal et on ne voit pas pourquoi on a subi ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, avec les semaines, avec les mois, des fois même les années, au bout d'un certain temps, on finit par comprendre pourquoi on a subi cette épreuve, hein, et elle est toujours positive. Hein, quand on en tire, c'est même pas des leçons, des fois aussi c'est des leçons bien sûr, mais c'est surtout pour nous apprendre quelque chose, hein, de positif, toujours pour avancer, pour évoluer. C'est pour ça que des fois on ne le voit pas du tout puisqu'on a mal, on souffre, mais les semaines et les mois passés
Après, on s'aperçoit, ah ben oui, on se dit, ah ben oui, tiens, c'est pour ça. Oula, j'arrête de parler, moi, je vais pas commencer 2020. Et on finit avec l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Alors c'est marrant parce que comme je vous l'ai dit, hein, cet oracle-là, c'est un petit peu pour l'enfant intérieur. C'est un oracle pour un petit peu éveiller notre enfant intérieur qui sommeille en nous. C'est tout à fait ça, cet oracle, hein, du cœur innocent, hein, ça parle bien de ça. Et là, justement, l'enfant fée va avec cette carte, donc c'est juste magnifique. Hein. On vous parle encore une fois, là, d'aller chercher un petit peu votre enfant intérieur, hein, de lâcher un petit peu prise, de mettre un petit peu de joie aussi, de vous amuser. Hein. Ben voilà les amis, pour commencer cette nouvelle année, très très beau message en tout cas. À nouveau, je vous souhaite une excellente année 2020. On se retrouve demain pour la guidance de, je ne sais même pas quel jour on sera, jeudi. À demain en tout cas. Ciao, ciao, bye.